Le premier film que je regarde en langue galloise. The Fist est le film dont nous critiquons aujourd'hui, un film de Lee Harvey Jones. Ouais, ce film est tourné en langue galloise. Je trouve ça pas mal. Voilà, j'aime beaucoup l'accent, moi. C'est pas l'accent british, là, c'est l'accent gallois. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai adoré. Non, franchement, j'ai regardé en VO sous-titré. C'est même pas j'ai dû, je préfère maintenant. Avant, j'aimais pas trop, mais c'est pour ça que ça me saoule. Que parfois, bah, je tombe sur des films, mais il n'y a pas de voix STFR. Pour quelques raisons que vous pourrez comprendre. Ah, voilà, donc Lee Haven Jones, qui nous réalise The Fist. J'avais aucune attente pour ce film, déjà parce que le critique était mauvaise, mais en fait, moi, l'avis final, je ne m'avais jamais influencé par les critiques presse, les critiques normales, publiques. Je peux me laisser influencer par contre par mes attentes. Le film que j'attends le plus de l'année peut finir premier en fin d'année. Ce qui est arrivé avec Midsommar et Lemb. Malgré que, on va pas se mentir, que Ego, cette année, ma plus grosse attente de l'année, je l'ai bien baissé, il est 11e, parce qu'il faut dire ce qu'il est, c'est le pire des trois. Le pire des quatre si on compte 2020 avec The Lodge. Pour moi, le meilleur film de l'année, là, c'est The Innocent. Voilà, petit exemple. Et The Fist arrive quand même quatrième dans mon top de l'année sur 123 films. On m'a suis dit, on va vous faire une critique, comme tous les films que je vois, mais ça bref. On commence, il est 6h08, vous êtes avec Mort Omega pour votre émission, les critiques de Mort Omega. Après la pub. Plus sérieusement, le jeu d'acteur, on a Annès, elle oui, mais oui, mais oui. Alors, je connaissais pas cette actrice, mais je peux vous dire qu'elle a du talent. Elle est flippante, elle est flippante. Dès le début, je la sens pas, mais tout le monde la sent pas. Mais en fait, parce que le film, on va en reparler, mais il y a une ambiance oppressante dans le film, on va en reparler. Mais elle, en fait, elle est hypnotisante et en fait, elle apporte un tel malaise. Pourtant, on a un attachement suspicieux à elle. Franchement, à travers son personnage, quoi, à travers son étrangeté, en fait. On a quand même un attachement assez suspicieux, assez détaché. C'est bizarre à dire, mais un attachement détaché, mais. Après, on a Nia Roberts, Julianne Lewis-Jones, Stéphane Senid, Zion Alun-Davies. Voilà, que de bons acteurs. Après, on a surtout Lisa Palfrey, moi je noterais. C'est elle que je noterais, vous savez, celle qui joue Maher, voilà, Maher, elle joue. Après, ah oui, j'ai failli louper ce point. Heureusement, je l'ai pas loupé. C'est pas un point en gros sur personnage, histoire. Non, là, c'est juste un truc que j'ai noté. Le réalisateur joue grandement avec les. Comment dire. Ah oui, le réalisateur joue énormément avec les coups de couteau. Vous savez, en gros, quand il coupe des choses dans la cuisine pour faire à manger. Il y avait ça dans Silent Night et The Dark and the Weekend. Bon, The Dark and the Weekend, c'était beaucoup plus fataliste. Silent Night, ça se rapproche plus. Bah, déjà parce que les deux, c'est un dîner, les deux films. Voilà, mais pas trop de rapprochement, étant donné que Silent Night c'était beaucoup plus humour noir, humoristique, tout ça. Mais The Fist c'est beaucoup moins d'humour, c'est plus sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que Silent Night n'est pas dans mon top 20. J'essaye d'enlever toutes les comédies de mon top 20 parce que même si j'aime énormément parfois, je veux avoir un top 20 assez mieux quand même, plus sérieux. Au niveau des personnages, les personnages en fait sont. En fait, les personnages nous sont présentés, vous savez, comme de grands parfaits, tout ça. Les personnages ont étrangement un truc assez mixomardesque hein, par moment. Ah oui, d'ailleurs, si je devrais définir The Fist, vous connaissez le film Only You, film de Deborah Milburn, où en gros, si je me trompe pas, c'est un couple, bah, ils tombent sur une maison et ils se font piéger. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai un mauvais souvenir, mais ça m'a rappelé. Et vous connaissez le film Cadaver, film sorti sur Netflix, norvégien. Bon, en gros, si vous avez vu ces deux films, sachez que ça se trouve entre Only You et Cadaver avec un point de Midsommar. Avec une pointe de Midsommar. Voilà. Là, c'est pas du tout Midsommar. En gros, je veux dire dans les ambiances, dans les personnages, tout ça. Les personnages sont, par exemple, là, les personnages parfaits de Midsommar, les personnages parfaits de Midsommar, vous reconnaîtrez c'est qui. Dit parfait d'ailleurs, bah ça ressemble un peu à The Fist. Malgré que sur The Fist, c'était beaucoup moins appuyé. Les personnages sont étranges, dans une construction entre Cadaver et Midsommar, je pense qu'on peut le dire. Au niveau de l'histoire, le récit a un côté grandement oppressant. Dès le début, dès les premières secondes, il y a rien besoin de se passer, t'es déjà collé à ton siège. Un air cadavre peut se faire ressentir. Voilà, voilà. Je pense que, ouais.
On est même sur un étrange caviar astorien hein, pour un moment. Hérédité, médecin mort. C'est un fable orchestré chirurgicalement, je pense qu'on peut le dire. En fait, c'est un fable, ouais, c'est un conte. C'est un conte un peu. Les trois films sont totalement différents, mais à la manière de Midsommar et de Lem, c'est des contes, ces trois films. C'est des contes, mais tu les racontes pas aux enfants, ou c'est des contes de Grimm, sinon. Voire pire. Grimm level 10. Voilà, voilà. Le film nous désoxygénise, en fait. Franchement, en 92 minutes, je me suis dit, ça va pas aller, là. Mais en fait, je me suis dit, au bout de la fin, quoi. Les 92 minutes, c'est la fin. Mais en gros, tu te dis, ça va pas, ça va pas. Parce qu'en fait, tu t'attends à 2 heures, toi. Donc quand t'es à la 92e minute, tu peux pas te dire, c'est la fin. Ah, mais je vous assure, le film est tellement oppressant. À un grand point. Le scénario se rapproche fortement de ce que pourrait faire Milburn. En plus ou moins raté. Genre que c'est moins raté. Milburn, c'est celui qui a fait Oniju, ma plus grosse attente de 2021 en début d'année quand je connaissais pas le film Lem, mais Lem ça me fait toujours ma plus grosse attente, mais bref. Mais ma deuxième plus grosse attente de l'année, Oniju de l'année dernière, ça fut une très grande déception pour moi. Voilà. Malgré que je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances. Moi je trouve que Lee Van Jones et Deveron Milburn se ressemblent dans la manière de faire. Ce n'est qu'un avis personnel. Anxiété, gore, scène, mystère. Le film crée une ambiance très folklorique. Ouais, ouais, franchement, très folklorique. Je dirais même méphistophélique et folklorique. Voilà, on est sur un truc vraiment qui te met pas bien, quoi. Le film, il m'a... Comment dire, désolé. Je suis fatiguée. Le film, ouais, il m'a emporté, quoi. Franchement, c'est flippant. Et puis la fin. Non, non, il y a des moments vraiment flippants, excusez-moi. En fait, c'est un film d'élévatode, c'est un film mélangeur d'élévatode et d'inéluctable. En plus, franchement, l'histoire du film, elle est facile à comprendre. Ça qui est bien, c'est que c'est pas de l'évade d'horreur compliqué non plus, mais ça reste de l'évade d'horreur où en fait tu comprends très bien ce qui se passe à la fin. C'est assez facile à comprendre malgré qu'il y ait un petit côté fantastique, si je peux me permettre. Là, il y en a un petit, mais tu comprends. Photographie, les plans de caméra sont d'une très grande beauté, c'est clairement astucieux. En fait, sans que les plans soient originaux, tout ça, je dirais que chaque plan a une émotion, peut-être une expérience à donner, quoi. Émotion entre Niyu et Cadavre. Non, non, j'ai rien noté pour les émotions. Moi, je dirais que c'est un elevated folk entre Niyu et Cadaver avec une plante de Midsommar. J'ai oublié le elevated folk. On a bien eu le body, le folk and the body avec Men. Oui, oui, j'invente des doubles genres, oui, je sais. Donc là, on a un elevated folk. Qu'est-ce que je suis en train de servir là? Faire des boissons. Donc on a l'elevated folk et on a aussi le folk and body, notre toute dernière nouveauté. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, vous risquerez d'être éberlué. Au niveau de la musique, on a le droit à une bande son tout simplement bonne, effets spéciaux propres. La fin, les 20 dernières minutes, certains durent, je vais pas spoiler, que ça change totalement de rythme, mais pour une fois c'est plaisant. Note sur 20, 15 points, 15,35 sur 20. Bah, vous l'aurez compris, The Fist de Lee Van Jones et ma fatigue, parce que j'étais très fatiguée à certains moments dans la vidéo, mais je me suis réveillée à 16 minutes, excusez-moi. Ciao, c'était Martin Mega, hein. Prenez soin de vous et moi, je prends soin de moi. Bah, je vais regarder Shadows, là, dès que j'ai publié cette vidéo, je pense. Quand je serai beaucoup plus réveillée. Oui, voilà. Ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous et moi, je prends soin de moi.